Et on retrouve maintenant Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. On évoque avec vous le marché parisien. On l'a vu cette semaine, le CAC 40 a fait un peu de la résistance en ne suivant pas la tendance de Wall Street. Est-ce bon signe, cette émancipation ? Alors, on est un petit peu dans la même configuration, d'ailleurs, que ce soit sur le CAC 40 ou les indices américains. Alors, le CAC a quand même un petit peu suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vrai que sur le CAC, on est un petit peu, d'ailleurs, sur le marché en général, sur les indices, globalement, on est vraiment dans un marché contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, on a des signaux techniques baissiers assez forts et inversement, nous avons quand même des signaux également techniques haussiers plutôt importants à prendre en considération depuis le début de la semaine. Les signaux baissiers qu'on a eu sur le CAC 40, c'est depuis quelques semaines, c'était cette rupture de la zone des 5350 points à peu près, qui indiquait justement la sortie par le bas d'un biseau ascendant, qui est une figure technique quand même très révélatrice d'un retournement de marché. Mais d'un autre côté, on a eu cette zone support des 5050 points, qui est un support très très important qui avait été testé notamment le courant de l'été dernier. Donc tant que pour le moment on reste au-dessus de cette zone des 5050 points sur le CAC 40 notamment, on reste toujours dans une tendance moyen terme neutre, c'est-à-dire que le signal baissier qu'on a eu au début du mois de février, avec ce mouvement un petit peu de panique assez violent qu'on avait eu, eh bien, a été stoppé et donc n'est pas pour le moment confirmé. Donc là, c'est vrai qu'à moyen terme, on est un petit peu dans une zone de turbulence où, encore une fois, ces mouvements d'impulsivité, de panique un petit peu sont rapidement contrés et on a des niveaux techniques qui ne cèdent pas. Et l'autre information techniquement très importante, c'est que ce qu'on a eu lundi, c'est qu'on a eu un gap baissier et on a eu ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu un open en extrême. C'est-à-dire que très rapidement, dès qu'on a eu ce gap baissier, les acheteurs ont pris la main et n'ont absolument jamais lâché la main pour le moment. Sauf qu'on voit contre le CAC, à très court terme, si on place sur des unités de temps un peu plus courtes, on a eu cette zone des 5200 points aujourd'hui, c'est un petit peu la zone clé, sachant qu'il va y avoir la BCE cet après-midi, ça sera un rendez-vous très très important, mais tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette zone des 5220 points, on ne voit pas bien encore véritablement le potentiel haussier qui se matérialise. Donc on est un petit peu dans une lessiveuse à très court terme, c'est-à-dire qu'on on a des mouvements haussiers impulsifs et baissiers impulsifs qui sont rapidement effacés. Donc à très court terme, c'est véritablement très compliqué, en tout cas dans une optique de swing trading, d'avoir véritablement une opinion sur le marché. C'est un petit peu du pile ou face et c'est pas véritablement une stratégie qui m'intéresse. Donc pour le moment, je préfère rester à l'écart. On a cet après-midi la BCE, demain on a le NFP aux États-Unis. Donc je préfère rester à l'écart du marché. Encore une fois, rester à l'écart du marché, c'est une stratégie aussi de trader. On peut pas être tout le temps avoir une opinion sur le marché, être à chaque fois acheteur ou vendeur. Donc pour le moment, à très court terme, je vais suivre les deux zones sur le CAC, les 5220 points et les plus bas du coup de lundi, c'est-à-dire la zone des 5120 points. Entre les deux, ça reste un marché pour le moment de scalper pour moi. On regarde du côté du DAX. La bourse a accueilli avec soulagement la constitution d'un gouvernement par Angela Merkel. Cette incertitude levée, quel est le potentiel d'appréciation à moyen terme sur le DAX ? Alors c'est un petit peu la même histoire que sur le CAC 40, c'est qu'effectivement sur le DAX qu'on a eu lundi matin, c'est qu'on a eu un open en extrême sur la zone, juste sous la zone des 11 900 points, de la même manière que sur le CAC, 11 900 points, c'est le support le plus bas qui avait été réalisé l'été dernier. Donc tant qu'on ne repasse pas là en dessous, encore une fois, le signal qu'on a eu lundi matin, c'est un open en extrême, donc les acheteurs ont tout de suite repris la main dès l'ouverture malgré un gap baissier. Donc tant qu'on ne repasse pas sous cette zone des plus bas de lundi matin, c'est-à-dire très exactement les 11 831 points, on a toujours le sentiment effectivement que les acheteurs ont gardé la main, mais il manque encore véritablement d'autres catalyseurs qui pourrait permettre justement de justifier une poursuite de cet élan haussier, sachant qu'on a une dégradation véritablement de la configuration. Si vous voyez sur ce graphique, on a eu effectivement ce porte-voix, on est sorti par le bas de ce porte-voix, on a fait ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour justement sur la bande basse de ce porte-voix. Donc on a encore une fois un signal baissier, notamment à moyen terme, qui reste actif mais qui n'est pas véritablement confirmé par la rupture justement de ce support de l'été dernier sous les 11 900 points. Et à très court terme,
terme, on a plutôt effectivement un sentiment acheteur qui a été opéré notamment depuis le début de la semaine, mais on voit que même d'ailleurs ce matin, on voit que le marché a quand même véritablement du mal. Et encore une fois, se positionner sans véritablement avoir de signal clair dans une optique de swing trading et de moyen terme avant des échéances, notamment cet après-midi, la BCE et le NFP de demain, c'est véritablement délicat d'avoir une opinion véritablement tranchée. Pour autant, si on arrive sous la zone des 12 420 points sur le DAX, pour moi, ce serait plutôt une zone de vente autour de cette zone-là des 12 420 points. Et à l'inverse, si on retourne probablement sur la zone des 12 000 points, ce serait alors un niveau d'achat intéressant. Mais là, on est vraiment dans une zone de turbulence et un petit peu entre deux eaux. Du côté américain, maintenant, les investisseurs, les nerfs des investisseurs ont été mis à rude épreuve cette semaine entre la démission du conseiller éco de Donald Trump et les menaces de guerre commerciale. Qu'est-ce que ça donne sur les indices ? Alors on a eu effectivement des mouvements un petit peu, alors pas forcément de panique, mais c'est vrai qu'en intraday on a eu des mouvements baissiers assez forts justement suite à ces nouvelles, mais on voit que le marché tient véritablement bien, hein. C'est assez impressionnant de voir, alors comme toujours je dirais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années hein, que les marchés américains surperforment et sont véritablement les plus forts des indices mondiaux, et on voit effectivement que les... Je vous coupe, Xavier, et pourtant on entend... nombre d'investisseurs dire que ce marché est beaucoup trop cher aujourd'hui. Alors il est beaucoup trop cher, oui c'est vrai, mais il monte. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir raison trop tôt ou se placer tout simplement dans le sens de la tendance actuelle? Alors je suis effectivement d'accord d'un point de vue long terme. C'est vrai que d'acheter maintenant les indices américains ou des actions américaines, en termes de timing d'intervention, ça semble effectivement un peu tardif. Pour autant, on voit encore une fois à très court terme, hein, comme vous l'avez dit, on a eu quand même des mouvements un petit peu d'inquiétude suite aux nouvelles autour de Trump, autour des États-Unis. Mais le marché tient encore et on voit le SP500 hier qui a fait une bougie baissière qui a rapidement été invalidée et qui finalement se termine sous forme un petit peu de doji. Donc c'est-à-dire c'est un marché un petit peu d'incertitude. On voit sur le SP500 pour le moment, tant qu'il tient la zone des 2700 points, il n'y a absolument aucun signal baissier. À moyen terme, tant qu'il ne passe pas sous les 2600 en bear market. Là, on est tout simplement, finalement, depuis le début du mois de février, en phase de latéralisation horizontale à moyen terme. Donc on n'a pas véritablement, encore une fois, de bear market, ça c'est clair et net. C'est vrai que en termes de potentiel, on peut se poser la question de payer la zone de cours actuelle pour viser les plus hauts historiques. Il n'y a pas véritablement de catalyseur, il va falloir alors peut-être attendre encore plusieurs mois les nouvelles publications d'entreprises pour valider effectivement, pourquoi pas, un retour sur les plus hauts historiques. Donc c'est clair que dans une optique de long terme, c'est véritablement compliqué de payer la zone de cours actuelle. Mais encore une fois, on est dans un marché un petit peu de lessiveuse à très court terme. Les marchés américains ont tenu hier. Donc je vais surveiller très attentivement pour cette fin de semaine les 2732 points, seuil au-delà duquel je pense qu'on pourrait aller revoir les plus hauts de la semaine passée. Donc je n'ai véritablement sur les marchés américains que des stratégies à très court terme pour le moment, puisque vous l'avez dit, dans une optique de long terme, et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là, on est effectivement sur des niveaux de valorisation très importants. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.